Le dimanche 4 mai 2025, un terrible drame a secoué la commune de Vivonne, dans la Vienne. Le corps sans vie d'Agathe Hilleret, une jeune femme de 28 ans portée disparue depuis 3 semaines, a été retrouvée en lisière d'un sentier forestier, non loin d'une zone de promenade paisible. Agathe avait quitté son domicile pour faire un jogging, une habitude régulière pour cette passionnée de course à pied. Mais ce jour-là, elle n'est jamais rentrée. Inquiet, son père a rapidement donné l'alerte, déclenchant une mobilisation exceptionnelle des autorités. Une enquête pour disparition inquiétante a été immédiatement ouverte par le parquet de Poitiers. Les moyens déployés ont été impressionnants. Drones, hélicoptères, brigades nautiques, militaires de l'armée de terre, gendarmes, membres de la protection civile. Tous ont été mobilisés pour tenter de retrouver la trace d'Agathe. Les recherches ont couvert un périmètre de plus de 100 km autour de Vivonne. Les enquêteurs ont également analysé plus de 150 signalements reçus à la suite d'un appel à témoins national. Malgré tous ces efforts, le mystère a perduré pendant près de 3 semaines. Puis, le 4 mai, l'impensable s'est produit. Le corps d'Agathe a été découvert, en pleine nature. Un soulagement amer pour la famille, mais aussi le début d'un nouveau chapitre de l'enquête. Loupe ce que dit l'autopsie. Une autopsie a été rapidement pratiquée. Malheureusement, elle n'a pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès. Le corps, exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, était dans un état de décomposition avancé, rendant les constatations très limitées. Comme l'a expliqué Jean-Charles Fonbonne, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, un corps de 3 semaines ne permet plus d'avoir de constatation, sauf s'il y a des blessures importantes. Balance à poids, l'enquête prend un nouveau tournant. Désormais, les enquêteurs concentrent leurs efforts sur une série d'analyses scientifiques plus poussées. Des examens radiologiques sont en cours pour détecter d'éventuelles fractures ou lésions passées inaperçues lors de l'autopsie. Parallèlement, des analyses ADN seront effectuées pour vérifier si l'empreinte génétique d'une autre personne pourrait être présente sur le corps de la jeune femme. Une manière d'écarter, ou de confirmer, l'hypothèse d'une intervention extérieure, possiblement criminelle. Des examens histologiques, c'est-à-dire l'étude microscopique des tissus, permettront peut-être de révéler des lésions internes invisibles à l'œil nu. Quant aux insectes retrouvés sur le corps, ils seront minutieusement analysés par des entomologistes. L'étude de leur développement pourrait fournir une estimation précise de la date de la mort d'Agathe, et surtout, révéler si le corps a été déplacé ou non depuis sa disparition. Enfin, des analyses toxicologiques sont également prévues. Elles viseront à déterminer si Agathe a consommé, volontairement ou involontairement, des substances toxiques ou médicamenteuses pouvant expliquer ou contribuer à sa disparition. Bougie, une attente insoutenable pour les proches, pour la famille et les amis d'Agathe, cette période est d'une douleur indicible. Mais tous espèrent que la science parviendra à lever le voile sur les circonstances exactes de sa mort. Était-ce un accident, un malaise, un acte malveillant? Pour l'instant, toutes les hypothèses restent sur la table. Droit. Conclusion, l'affaire Agathe Hilleret bouleverse l'opinion publique par son caractère soudain, mystérieux et profondément tragique. Dans les prochains jours, les résultats des analyses pourraient enfin apporter des réponses. Une chose est sûre, la quête de vérité est loin d'être terminée.